Bonjour. Un pour vous. Un pour vous. Est-ce que vous connaissez ce numéro là, Jérémie 33, verset 3? Non. Vous connaissez pas? Vous lisez le français? Si on lit le français. Ouais. Oui. Il y a écrit de Jérémie, chapitre 33, verset 3, numéro d'appel d'urgence pour joindre Dieu, fais appel à moi, je te répondrai. Ok. Est-ce que vous connaissez? J'avais entendu avant. Jérémie. Alors vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que moi je fais des reportages YouTube. Je suis Bien sûr. youtubeur. Bien sûr. Et donc je viens voir les jeunes, moins jeunes, savoir un peu ce que croient après la mort, quoi. Parce qu'on y va tous. C'est, on va dire, c'est une chose qu'on ne veut pas parler, mais malheureusement on y va tous. Riches, pauvres, jeunes, moins jeunes. C'est vrai, ça fait partie de Eh oui. plan de salut. Est-ce que la mort vous fait peur? Normalement, on est au courant que ça va arriver. Ouais, mais est-ce que ça vous fait peur, vous, la mort? Je crois pas vraiment. Et vous? J'ai le froid qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort? Oui, c'est juste que je suis un peu curieux de voir comment ça va sentir la mort. En fait, j'ai remarqué que c'est plutôt la douleur qui nous fait peur. La douleur. Par exemple, ceux qui ont une maladie, qui souffrent. Mais vous savez que vous croyez en Dieu tous les deux? Oui, bien sûr. Vous êtes En de fait, on est des missionnaires. D'accord. Missionnaire de où? Jésus-Christ. Pour C'est- l'église de Jésus-Christ. du C'est quoi Saint-Pierre l'église de Jésus-Christ? C'est quoi? C'est chrétien? C'est quoi? chrétien, bien sûr. D'accord. Parce que je sais qu'il y a différentes branches chrétiennes. Il y a christianisme, chrétien évangélique, catholique, témoin de Jéhovah, mormon. C'est quoi vous? C'est quelle branche? Bah, en fait, il y a, comme vous avez dit, il y a un titre qui nous est donné, Oui, des Mormons. mormon, En d'accord. fait, ça s'appelle l'église de Jésus-Christ du Saint du Dernier Jour. D'accord. Et le Mormon, c'est vraiment à cause de le livre dans lequel nous croyons. Et c'est ce livre-là. Désolé, il est en portugais. D'accord. Ouais. Mais c'est à cause de ce livre-là. D'accord. Et c'est un livre qui a été écrit par les prophètes, Par le prophète. comme les prophètes. Les prophètes, Ouais. d'accord. Quel prophète? Donc il y en a plein, il y a Alma, il y a Néphi, il y a beaucoup en fait dans D'accord. le livre. Parce que le livre il a été écrit depuis 600 avant D'accord. Jésus-Christ. Ah, 600 avant Jésus. 600 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 C'est pas la après Torah? Jésus-Christ. C'est pas la Torah qu'avant Jésus-Christ? Torah. La Torah, l'Ancien Testament, la Torah dans la Bible. Oui, c'est pareil. Donc, Les ouais, histoires, vas-y. les histoires ici sont différentes. D'accord. Donc, C'est-à-dire c'est pas pareil. différente, c'est-à-dire. Donc, juste le peuple différent. Alors, D'accord. on voit qu'il y avait un peuple vers 600 années avant Jésus-Christ. Ok. Ils ont parti de Jérusalem pour D'ac- traverser la mer d'accord. et arriver aux anciennes Amériques. D'accord. Alors, c'est l'histoire de ce peuple. Le peuple aux anciennes Amériques, ça commence D'accord. avant Jésus-Christ Oui. et ça termine après Jésus-Christ. D'accord. Donc vous basez sur quoi? Sur la Bible ou sur le livre des Mormons? Les deux. Les dieux. en fait, D'accord. parce que les dieux, c'est la vérité. C'est D'accord. la parole de Dieu. D'accord. La différence, un peu, c'est que ce livre-là, il n'était jamais interprété de différentes façons. D'accord. Tout ce qui s'est écrit ici, c'est Oui. exactement ce qu'il a été C'est quoi qui est écrit en français là? En français, c'est un autre témoignage de Jésus. Un autre témoignage de Jésus-Christ, d'accord. Ouais. Ah oui, un Voilà. autre témoignage, ouais, j'avais pas vu. Voilà. Ah oui. Un autre témoignage de Jésus-Christ, d'accord. Ok. Et, et donc, c'est-à-dire un autre témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire? Donc, ça Parce veut que moi, dire- j'ai jamais entendu ça, donc c'est pour ça que Par je pose. exemple, on a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, oui, Ouais. et On le a Nouveau Testament. Oui. Après celui-là, on peut dire un autre testament. Un autre Testament, d'accord. Ouais. Parce qu'en C'est-à-dire, il y a des nouvelles histoires de Jésus là-dedans? fait, non. Donc c'est exactement. Je te montre une image. Donc tu peux voir cette image-là. Oui. Donc la Bible, elle a été écrite dans cette région ici. Donc le livre de Mormon, ça a été basé sur les peuples qui ont habité vers cette. Et là, donc, c'est quel pays? Alors là c'est quel pays? Et là, c'est quel pays? Donc ça, normalement, on donne de régions, je ne sais pas Le sûr. Bible, c'est vers Israël. Ouais. Juste le C'est pas Moyen-Orient. Moyen-Orient, donc d'accord. c'est une région, c'est pas D'accord. exactement un pays. Et celui-ci, donc, c'est quel. Là?
ça, on n'est pas exactement sûr. D'accord. On croit que c'était dans l'ouest du monde. D'accord. Je sais pas si c'était le Mexique, Costa Rica, aux États-Unis. Et l'un des plus grands prophètes pour vous chez les Mormons, c'est qui? L'un des le grands prophètes pour nous, on peut dire le plus grand prophète, c'est Jésus-Christ. D'accord. Mais qui c'est qui a écrit par exemple le livre C'est, comme j'ai dit, c'est des différents prophètes D'accord. dans les différentes époques. Comme j'ai dit, le livre de Mormon, il a été écrit 500, depuis 600 Ok. avant Jésus-Christ. Et après 400 après Jésus-Christ, donc ça veut dire 1000 années D'accord. d'histoire. Donc dans chaque dispensation, on a eu un prophète différent, après des histoires différentes aussi. Donc ça, c'est le nom de prophètes, c'était Nephi, Ah Jacob, oui, témoignage de Enos, Joseph Smith, le Ouais. prophète. Et donc jusqu'à... Néphi, Jacob, Zénos, Jarom, Omni, Parole de Mormon, Mosia, Alma, d'accord. Ouais. Mais ceux-là, je ne les retrouve pas en fait dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, ceux-là. Ouais. Ces prophètes-là, je ne les connais pas dans l'Ancien Testament. Exactement. Ils sont- Parce que moi, je lis beaucoup l'Ancien Testament parce qu'il faut être futé en histoire. Le Nouveau Testament, je connais très très bien le Nouveau Testament. Mais je m'intéresse en ce moment beaucoup dans le Nouveau Testament. Là, je suis par exemple dans le livre du prophète Ésaïe. Je suis dans le chapitre 31 en ce moment. Et donc j'ai lu tout l'Ancien Testament. Et en fait, ça fait un peu plus d'1 an que je suis vraiment sur l'Ancien Testament parce que on parle beaucoup du Nouveau Testament, c'est vrai, mais l'Ancien Testament est de très belles choses parce qu'il y a la prédiction donc, de Jésus qui est annoncée dès la Genèse, déjà. Vous voyez, encore, Moïse aussi parle qu'il y aura un des plus grands, donc c'est bien, on sait que c'est bien Jésus. Hein. Et donc, moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un problème entre nous et Dieu. Et en fait, il y a une barrière. Et cette barrière-là, c'est un venin qui est encore plus mortel qu'un crotal, ce qui s'appelle le péché. Le péché. Et le péché, en fait, nous éloigne de Dieu, parce que vous, comme moi, nous sommes conçus et nés dans le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes conçus et nés dans le péché. Regardez un petit enfant, dès que vous serez marié, que vous aurez des enfants, vous n'aurez pas besoin de leur apprendre à mentir, à voler, ils sauront le faire tout seuls. Et allez leur apprendre à vous obéir. C'est beaucoup plus difficile. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est conçu dans le péché. Vous voyez? Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie dans un châtiment, dans une prison éternelle que nous appelons l'enfer. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Et vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire. Pourquoi? Pour continuer à faire ce qui nous plaît en fait. Parce que les voies, les commandements de Dieu nous dérangent. Parce qu'il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que vous avez déjà menti tous les deux dans votre vie? Moi j'ai déjà menti, je ne vous juge pas, attention. Bien sûr, on n'est pas Eh parfait, oui, c'est vrai. bien sûr, il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose? Moi aussi. Mais pendant que vous parlez, j'ai remarqué des choses. Oui, dites-moi. J'aimerais peut-être te demander. Oui, En premier, par rapport à l'enfer, oui. nous croyons aussi peut-être d'une façon différente. C'est-à-dire vous Mais croyez pour quoi? vous, oui, mais pour vous, est-ce que vous croyez que l'enfer c'est après ou avant le jugement de... Ah, c'est après, ça sera après. Remarquez bien une chose. Vous m'avez dit que vous lisez quelquefois la Bible. Ouais, on lit souvent. D'accord. Alors, Tous les jours. si vous remarquez bien une chose, dans l'Ancien Testament, le seul qui a parlé, qui a fait comparaison de l'enfer, c'est quand même le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Mais celui, parce qu'on parle souvent, on prêche un Jésus d'amour. Parce qu'ils oublient, même les chrétiens évangéliques, même les catholiques, même différentes branches, ce qu'ils oublient. Celui qui a parlé de l'enfer, c'est bien Jésus. C'est lui qui a parlé de l'enfer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. C'est-à-dire celui qui peut envoyer l'âme tourmentée dans les lieux éternels. Qu'est-ce qu'il dit aussi Jésus? Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le. C'est une image. Au lieu que tu sois jeté. Enfin, c'est moi qui compare un peu, mais c'est pas écrit comme ça. Mais on est d'accord. C'est mieux que juste le man, que le... Tout à fait. Vous voyez? Donc c'est bien Jésus. Qu'est-ce qu'il dit aussi dans l'Apocalypse, Jésus? Ceux qui ne veulent pas accepter l'évangile. Parce que ceux qui ne veulent pas accepter l'évangile, la colère de Dieu demeure sur eux encore.
Si vous voulez les débaucher, vous voulez continuer à vivre dans la débauche, continuez. Vous voulez continuer à mentir, continuez. Jésus le dit bien dans l'Apocalypse. Ouais. Parce que lui, il a déjà montré le chemin, les Mais gars oui, marcher. mais malheureusement, C'est à nous de choisir. oui, il y a un grand fossé, un grand trou. Et malheureusement, eh ben c'est là où iront certaines personnes qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Il y a un autre commandement qui dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Est-ce que vous leur avez jamais menti à vos parents? Bien sûr que non, moi aussi je l'ai fait. Il y en a un autre qui dit « Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur ». Hélas, avant on ne connaissait pas les voies de Dieu. Et ne pas croire en Dieu, c'est un péché parce que même les démons croient en Dieu. Les démons connaissent Dieu. Eh oui. Il y en a un autre qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais Jésus a dit « Quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère ». Nous avons tous regardé ne serait-ce qu'une image pornographique au moins une fois dans notre vie. Nous l'avons tous fait aussi ça. Et malheureusement, la loi des 10 commandements nous montre quoi? En fait, la loi des 10 commandements elle est merveilleuse parce que c'est comme si que tous les matins, lorsque vous vous réveillez, que vous lavez votre visage, vous vous apercevez qu'il y a un problème, vous vous regardez dans le miroir et c'est le péché. Et là, chaque personne, chaque être humain n'a jamais accompli la loi des 10 commandements. Le seul qui l'a accompli, c'est Jésus. Et c'est pour ça que nous méritons l'enfer. Mais bien sûr, c'est vrai que Dieu il nous aime parce que Dieu est riche en miséricorde et il est riche en bonté. Et il ne veut pas nous punir. Malgré qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Il faut bien mettre les choses en ordre aussi. Eh bien, Dieu, il y a 2000 ans, il a pris cette forme humaine. Il s'est habillé de ce corps comme une main qui rentre dans un gant qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi, le monsieur qui est à côté ou la dame qui est à côté, croyons que Jésus, il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, c'est bien de croire, c'est très bien. J'ai rencontré tout à l'heure un musulman, il me dit, moi aussi je crois en Dieu, en Jésus, pardon. C'est bien, les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent, parce qu'ils connaissent très bien Jésus. Satan connaît Jésus aussi. Hein. Il sait qui il est, hein. Il sait qu'il ne fait pas le poids avec lui. Eh bien, la clé, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qui s'appelle la repentance. Ouais. Du coup, moi j'ai dit qu'il y a eu deux points que j'ai remarqué. Et le deuxième, pas le premier, j'ai retenu, mais le deuxième, c'est par rapport à ce que tu dis d'être la barrière. Oui. Donc, c'est le péché. La barrière, c'est le péché, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas approcher Dieu, parce que Dieu est tellement saint, ouais. On ne peut pas l'approcher. Donc, vous savez que vous venez de dire quand même, maintenant je fais le tutoie et le vous. Oui, vous pouvez me tutoyer, c'est mieux, au moins comme ça c'est mieux, on peut se tutoyer. Le français toujours et il n'y a pas de souci, mais je préfère moi. Ouais, donc tu as dit que il y a le péché, c'est la barrière, on est d'accord, c'est vrai. Regarde le prophète Ésaïe. La barrière, oui. Elle n'est pas vraiment là-bas. Parce qu'on a par exemple le sacrifice de Jésus-Christ, oui, qui a déjà nous donné la capacité de bien sûr, surmonter la barrière. Tout à fait. Donc avec ça, comment est-ce que vous vous ressentez par encore, je le fais. Mais regarde l'histoire du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'est le seul qui a vu Dieu. Ouais. Le seul qui a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Malheur à moi parce que je suis un pécheur. Et c'est ce qu'il dit le prophète Ésaïe lui-même. Vous voyez un peu, on ne peut pas approcher Dieu. Et Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas l'approcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit tu peux mentir pour sauver la vie d'une personne. Tu ne mentiras point. Vous voyez? Et c'est vrai, c'est ce que tu dis, je te rejoins. Celui qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Son sang a coulé pour nous. On l'a massacré, on lui a craché dessus, on lui a arraché, attendez, les poils de la barbe. C'est humiliant ça pour un homme. Et il a simplement dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans la Bible, c'est vrai qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, l'évangile qui est le passage, le verset qui est le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, mais avec foi, ne périsse point, il est la vie éternelle à mes côtés. Mais pourquoi j'annonce la loi aussi? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains? Je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez? Il ne l'a connu que par la loi, le péché. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous croyez par rapport à celui que j'ai vu là, Joseph Smith? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Jésus?
Donc, par rapport à Jésus, on dirait, tu sais que nous croyons, Joseph Smith, il était un prophète Hum, de rétablissement. Ça veut dire qu'il a rétabli au Nao, par exemple, ça a été prophétisé, même dans la Bible. D'accord. Dans le livre d'Amos, le prophète il a prophétisé Hum, qu'il aura un moment dans la vie où il y aura la famine et la soif. Mais pas la famine de pain, même la soif d'eau, mais quand même, il n'aura pas la vérité. Donc c'est ça que D'accord. ça va faire des gens pouvoir aller chercher pour la vérité. Donc cette période qu'on appelle la grande apostasie. D'accord. Donc, Oui, l'apostasie, oui. l'apostasie, oui. Donc ça a été un moment où la vérité n'existait pas. D'accord. Donc pour ça, après, parce que Dieu nous a promis aussi qu'il va toujours prendre soin de nous, il va toujours appeler un prophète pour qu'il D'accord. puisse nous guider, pour qu'il puisse les révéler ce qu'il veut que nous fassions. D'accord. Donc pour ça, il appelle toujours un prophète. D'accord. Ok. Et donc nous croyons que Joseph Smith, il a été quelqu'un qui était appelé par Dieu Ok. et a été inspiré aussi. Il a été donné les utiles. Par qui il a été appelé, Joseph Smith? Pardon. Par qui il a été appelé? Donc comme j'ai dit, c'est Dieu qui appelle toujours le prophète. C'est D'accord. pas les personnes qui donnent à soi-même les Ok. titres de prophète. D'accord. Et tout ça. Donc nous croyons qu'il a été appelé par Dieu Ok. pour rétablir la vérité, l'Église de Jésus-Christ et aussi des autres choses que Dieu il voulait qu'ils puissent exister. D'accord. Donc c'est pour ça que nous avons par exemple aujourd'hui ce livre-là. Il a été écrit beaucoup avant Joseph Smith, D'accord. mais Joseph Smith il était quelqu'un qui était même inspiré pour le trouver. Il a un ange, il a parlé pour aller chercher les C'est un plaques ange qui a des parlé à terres. Joseph Smith. Smith, c'est ça? Ouais. Donc je trouve les plaques vite fait, comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'est le livre de Mormon avant d'être Tu au l'as en papier, français? tout ça. Je crois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est... Tac. Oui, ça c'est Joseph Smith. Ouais. Et la plaque, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est lui-même qui l'a attaché. Ok. Le Moroni, après il l'a montré aussi plus tard, D'accord. selon la volonté de Dieu. Et après, ça c'est l'un des profs que Dieu prend soin de nous toujours. Donc Joseph Smith il a reçu les plaques et il a traduit, parce que ça était dans une langue ancienne. D'accord. Après, il a traduit pour la langue actuelle, l'anglais. Après, il existe aujourd'hui dans les différentes langues, comme tu peux voir, le portugais, ouais. le français et tout ça. Donc, c'est pour ça. En gros, Joseph Smith était quelqu'un qui a été appelé pour rétablir l'Église de Jésus-Christ et la vérité et des autres choses qui sont importantes D'accord. ici sur Terre. Mais par exemple, quand je lis ça, un autre témoignage là, un autre témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi son autre témoignage? Parce que ça parle bien de lui, c'est quoi son autre témoignage Oui, qu'on ne donc, connaît pas? Donc, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme par exemple, il y a des gens qui pensent que la vérité c'est une doctrine. D'accord. Il y a des gens qui pensent non, mais la vérité c'est que je puisse amener à l'église c'est quoi, le candles. Jésus le dit lui-même, je suis le chemin et la vérité. Ouais. Donc il y a des gens qui pensent qu'amener c'est quoi le candle? La bougie. Oui, la bougie à l'église c'est une doctrine, c'est une vérité. Ça, c'est pas dans la Bible. Donc c'est exactement ce que je dis. C'est ce que Donc, je dis aussi, Marie, donc pour c'est moi, elle était très pieuse, mais ne me sauve pas non plus.
Exactement. On est Ça d'accord. c'était important, il faut que nous sachions ça. Marie, par exemple, c'était la mère de Jésus-Christ, donc on ne va pas dire à les personnes, parce qu'elle était la mère de Ah ouais. Jésus-Christ. Mais on Dieu n'a pas de prie- mère. On est d'accord. Dieu n'a pas de mère. Non, on parle de Jésus-Christ. Ouais, voilà. C'est clair. Et quand on parle purgatoire, est-ce que vous croyez au purgatoire, vous? Moi non. Purgatoire. C'est ce que croient les catholiques aussi. C'est-à-dire il y a J'arrive l'enfer, le paradis. Pour moi, et au milieu, il y a un jugement. Mais il n'y a pas... Oui, Vous voyez, par exemple, on enseigne ça. Donc ça voudrait dire que s'il y a un purgatoire, pour nous purger de nos péchés certains, ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus à la croix, il a servi à rien en fait. Il a été inutile. exactement. Or qu'il a pris nos péchés passés, présents, futurs. Mais attention, il y a une différence entre je connais Jésus et puis je vis comme monsieur et madame tout le monde, hein, où je connais Jésus, mais par contre, de toutes mes forces, du plus profond de mon cœur et de toute mon âme, j'essaie de le suivre malgré mes chutes, malgré mes défauts. Elle est là la différence. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais pour moi, par exemple, personnellement, je préfère juste croire dans les choses que je trouve d'être bien. Je peux mal parler à n'importe quelle église, mais je préfère même de dire il y a des choses qu'ils font de bien que je préfère juste me lier à ça. D'accord. Parce que il y a beaucoup de choses que l'homme il a créées comme sa propre doctrine. Oui. Nous, en tant que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions. Ouais, nous, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, nous croyons que vraiment, c'est à Jésus-Christ qu'il faut suivre. Par exemple, la division dans le milieu évangélique, c'est le parler en langue. Le parler en langue, pour moi, aujourd'hui, c'est de la glossolalie, c'est du charabia, ce qu'ils font beaucoup de personnes. Ouais. Parce que si vous êtes portugais, Ouais. bon, moi je ne parle pas le portugais, mais par la grâce de Dieu, Dieu fera en sorte de manière, le miracle de Dieu, c'est que il me fera parler portugais de manière à ce que je puisse vous annoncer son évangile, l'évangile. Vous voyez, de manière à ce que vous soyez sauvés. C'est ça le vrai parler en langue. C'est dans le livre des Actes, chapitre 2, C'est pas de dire n'importe c'est quoi, que ouais. chacun de différents pays les entendait parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Vous voyez. Si moi je Chacun dans viens, sa propre langue. si moi je viens, je vous fais baba baba baba, vous allez me prendre pour un mandalman. D'accord. Et vous voyez, là par exemple, il y a de la division sur ça. Il y en a encore des tas d'autres. Par exemple, vous venez à Jésus, vous serez riche, vous ne serez jamais malade. Jésus il parle de la richesse, c'est-à-dire riche spirituellement. C'est différent. Vous voyez. Par exemple, C'est possible de prospérer aussi matériellement, mais Dieu, c'est pas bien sûr, peut faire en sorte que fort. s'il y a un problème, vous êtes un chrétien très pieux, très humble. Bien sûr, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur fera en sorte de vous envoyer quelqu'un vous aider. Comme je prends l'exemple de Georges Muller, le père des orphelins. Georges Muller, c'était un ancien prédicateur, très pieux. Il a mis tout au long de sa vie Dieu au défi, c'est-à-dire sur ses genoux. Il n'a jamais rien demandé à personne. Il a eu d'énormes orphelins qu'il a recueillis. Et chaque fois, Dieu touchait le cœur de chaque personne pour l'amener de l'argent, des vêtements, des assiettes, à manger. Vous voyez la grâce de Dieu? Moi, je crois à ce Dieu-là. Ce qui est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est exactement comme ça. Il y a énormément de fausses doctrines, c'est ça le problème. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est triste quand même, mais il a l'opposition dans toutes les choses. Oui, Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a la nuit, il y a le jour, donc tout à il fait. y aura toujours ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu, il nous a donné le libre arbitre de pouvoir choisir. Il nous a donné la liberté, qui est à la fois merveilleuse mais dangereuse, c'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Par exemple, nous, bien sûr, Dieu a choisi des élus depuis le commencement, c'est-à-dire des personnes qui seront sauvées tout de suite, mais nous croyons aussi par la grâce de Dieu que chaque personne que nous rencontrons, nous leur annonçons l'évangile et nous croyons fortement dans notre cœur que ces personnes-là puissent être sauvées à travers la prédication de l'évangile. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Et encore, je reviens à lui parce qu'en ce moment, je suis dans le prophète Ésaïe, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise, c'est une mauvaise pour ceux qui n'en veulent pas, ce qui est différent. Mais moi je pense aussi que des fois, quelquefois, les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que moi, Dieu a été patient pendant 38 ans, hein, en tant qu'ancien dealer quand même. Mais je sais qu'aujourd'hui, il fait des miracles et touche le cœur des personnes. Malheureusement, les personnes ne veulent pas se tourner vers Dieu à cause des mauvaises œuvres, des mauvais fruits que l'être humain apporte à travers la Bible. Il y en a beaucoup, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quand il prêche. Mais encore une fois, c'est pour ça que moi j'aime bien dire une chose, de lire la Bible.
seul de prier, parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous orienter vers une doctrine mensongère. Exactement. Il est là la différence. Ouais. Je vous laisse un souvenir, ça s'appelle le sceau, c'est à lire, très intéressant. Le saut, c'est quoi le mot saut? Alors, très bonne question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en saut. plein vol? Bien sûr que non. Mais un jour, on va sauter dans la mort. Et le seul parachute, c'est Jésus. Alors, en introduction, les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier, qu'elles disent toutes les 3 qu'elles soient soi-disant, pourquoi être chrétien? Pourquoi devenir chrétien plutôt? Le milieu, je pense que vous le connaissez déjà, c'est l'évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible. Ouais. Et à la fin, dans les dernières pages, c'est des petits conseils à mettre avec Dieu, tout seul. Super. Ok, ça marche. Bon, et vous êtes missionnaire, pourquoi faire alors? Vous ne m'avez pas expliqué votre boulot. Ouais, donc nous, en tant que missionnaires, on partage les messages pour Jésus-Christ. C'est Ouais. exactement pour aider les gens à connaître l'évangile de Jésus-Christ, à connaître c'est la doctrine de Christ, D'accord. et pour aussi les aider à se rapprocher de Dieu. On D'accord. aide les gens à venir au Christ. Mais quand vous les aidez de les rapprocher de Jésus, c'est à travers quel livre? Bah, en fait, c'est à travers la doctrine de Christ, l'évangile de Christ. D'accord. C'est pas centré sur un seul livre. Non, je pensais que c'était uniquement sur le livre Non, des Mormons. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ok. Comme on a dit, c'est un autre témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme la. C'est pas le seul testament de Jésus-Christ. Ouais, exactement. C'est pas la seule. On croit aussi dans l'Ancien Testament. D'accord. Le Nouveau Testament. Ouais, et donc c'est pour ça on utilise tous les utiles qu'on a, que Dieu nous a donnés, bien sûr. Parce que moi, il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si vous le connaissez dans l'Apocalypse, qui dit, c'est Jésus qui dit, malheur à quiconque retranche, c'est-à-dire enlève ou rajoute quelque chose qui n'est pas dans ce livre-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset, vous? Moi, personnellement. je pense Sérieusement? ouais, je pense qu'il y a des gens qui interprètent ces versets Ouais. d'une façon différente. Alors, c'est-à-dire? Ils pensent que ça veut dire changer peut-être le livre, D'accord. ou ajouter, ou peut-être enlever quelque chose. D'accord. Mais ça veut dire la doctrine. Ça Ok. veut dire c'est que le principe que tout ça enseigne. D'accord. Donc, s'il y a un livre qui contredit la Bible, Oui. ça, Alors, c'est- moi, j'ai une ça, question c'est très exact. importante. Ouais. Comment je peux être sûr que le livre des Mormons est fiable? Oui, ça c'est tout simple. Comment? Parce que je Je sais. vais- Alors moi, je vous donne ma réponse sur la Bible. Mhm. Parce que je sais que la Bible est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties accomplies que nous pouvons prouver. Vous avez le rétablissement d'Israël, vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par 2 prophètes, c'est-à-dire Jérémie et Ésaïe, Mhm. qui fait la comparaison de Nebuchadnezzar. À l'époque, Saddam Hussein, il avait une grande statue à lui. Vous voyez? C'est un peu la comparaison. Vous voyez? L'argent. Dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar, la grosse statue, c'est ce qu'il avait Saddam Hussein, hein, vous voyez. Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies à une vitesse incroyable, comme un éclair, et qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Et puis, pourquoi je parle vraiment de la Bible? Parce que même les scientifiques se basent sur la Bible, vous voyez. Exactement. Donc, comment je peux être sûr? Et puis, la Bible est inspirée de Dieu, hein, on est bien d'accord. On a essayé de faire disparaître la Bible. Vous avez les catholiques qui ont enlevé la Bible, parce qu'à l'époque, si vous étiez un chrétien de l'époque, vous n'avez pas le droit d'avoir la Bible. Il n'y avait que les catholiques qui avaient le droit. Vous voyez, on a essayé de la détruire, mais la Bible est toujours là. Vous avez aussi dans une grotte les lettres de Qumran qui ont été trouvées par un petit berger bédouin. Vous voyez, on a retrouvé aussi des lettres du prophète Ésaïe. Vous voyez, donc je me base sur tout ça. Mais comment je peux être sûr que le livre des Mormons est fiable? Sur quoi est-ce que vous pouvez me prouver cela? Exactement. J'aime bien ce que tu as dit, Oui. parce que tu as été basé vraiment sur ce que tu connais. Oui, Donc, croire dans quelque chose, c'est avoir une connaissance sur quelque chose. d'accord. Donc, tu as lu la Bible. Oui, et je la lis tous les jours. Je l'ai appris Exactement. encore hier soir. Donc, tu es arrivé à voir que vraiment c'est la vérité. Tout à fait. C'est là-bas.
Mais aussi, comme tu as dit, la Bible, elle était dans certains mains. Après, il y a des choses qui sont changées. Il y a des interprétations différentes aussi. Donc, ça s'applique exactement au livre de Mormon aussi. D'accord. Pour savoir, il faut lire et après juger ce que tu as lu. Oui, mais comment je peux être Donc, sûr qu'il oui, était- c'est ça. C'est ça Pour, que pour parler je suis en plus train clair, de- comment je peux être sûr que c'est inspiré de Dieu? Exactement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Je vais le faire doucement pour D'accord. que tu comprends. Donc, il faut lire le livre de Mormon aussi pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Après, la réponse, je vais le trouver dans le livre, dans la Bible quand même, comme Ouais. on a parlé de la Bible, dans le livre de Jacques, le premier chapitre, Oui, le verset 5. oui. Vous l'avez là, le verset 5? Ah, Dans oui, la Bible? je peux le trouver. Je peux le trouver vite fait. Comme ça, c'est plus Oui, facile. c'est celui-ci. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ça? Ouais. C'est celui-ci? Eh, il m'est venu. Non, Pouf. non, c'est pas. Parce que moi, je me base sur la Bible, c'est celui-là. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que nous dit. Il y en a sens, mais je le trouve. Ça, c'est une réponse pour toutes les choses. D'accord. En fait, c'est pour toutes les choses. Je le trouve vite fait. Ouais, je les trouve. Le chapitre 1, verset 5. Et voilà. On va les lire. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oui, je suis d'accord, ça c'est pour les cœurs incrédules un petit peu. Qui donne tout simplement et sans reproche, et à lui sera donné. Ok. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter. D'accord. Tac. Je voudrais aller dans le passage que je vous ai dit, où justement Jacques il dit toute l'écriture, c'est-à-dire par rapport à la Bible, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui me prouve? Que si, par exemple, je vous demande est-ce que vous m'en faites cadeau, que vous me dites oui, qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment fiable? Ouais. C'est là Vraiment, le problème. La réponse, on a déjà donné. Donc, si vous avez la foi, Ouais. vous croyez que vraiment. Moi, j'ai placé J'ai ma une foi en... C'est ça que j'ai dit dans les rues de Nice, de placer notre foi en Jésus-Christ, lui seul. Vous comprenez? Ouais. Donc, est-ce que vous croyez comme Jésus-Christ lui-même l'a enseigné, qu'avec la foi, vous pouvez tout faire? Donc, si vous croyez vraiment ça, si vous avez vraiment la foi, vous pouvez utiliser le pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Le livre des Mormons, il a été écrit avant après ou avant Jésus-Christ? 600 avant et 400 après. 600 avant Jésus-Christ, d'accord. Ouais. Et 400 ans après Jésus-Christ. Et 400 ans après Jésus-Christ, c'est qui a écrit Ouais, donc comme on l'a dit, il y a les prophètes. Parce que quand vous dites 400 ans après Jésus-Christ, pour moi, les seuls qui ont écrit les témoignages après Jésus-Christ, ce sont les témoins oculaires qui étaient avec Jésus, c'est-à-dire les apôtres, qui sont les véritables témoins. L'un des plus grands apôtres pour moi, que c'est vraiment la grâce qu'il a touché puissamment, c'est Paul. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a vraiment, lui, écrit la moitié du Nouveau Testament. Donc vous voyez, je sais, c'est pour ça que je me base sur ça qui est fiable. Et là, le problème, c'est que malheureusement, c'est qu'après les apôtres, c'est-à-dire dès que Jésus est venu, parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers des prophètes. On est d'accord sur ça. Mais pendant 400 ans, après le prophète Malachi, Dieu n'a plus parlé. Et il a parlé uniquement le dernier prophète, que moi je compare vraiment comme un prophète, l'un des derniers, c'était Jean-Baptiste. Qui a vraiment été pour moi un des plus grands prophètes. C'est ce que dit Jésus. L'un des plus grands prophètes était Jean-Baptiste. Et ensuite, il y a eu Jésus. Et ensuite, il y a eu, je vais dire le 13e, qui est Paul. Il y a eu les apôtres. Donc après, il n'y a plus eu... Après, si vous voulez, oui, ce sont des envoyés, mais c'est des chrétiens, c'est nous.
Vous voyez, et c'est ça que... Je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez bien. Non, tout à fait, oui. Je trouve quelque chose aussi pour pouvoir faire face à ce que tu viens de dire. Et vite fait, dans la Bible, toujours. Après, je cherche aussi, hein, on est là pour chercher. Oui, Vous savez, bien qu'est-ce sûr, qu'il dit ouais, c'est Jésus? bien. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Ouais. Donc moi, je discute avec vous, il y a Jésus au milieu. Et pour- Donc ça, c'est Amos. Oui, le- car le chapitre Seigneur 3. l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Oui. Donc Mais- ça veut dire que Dieu, il fait rien après cette prophète-là. D'accord. C'est ça que vous croyez. Qu'après le dernier prophète, comme tu as dit, Oui, c'était Jean-Baptiste. il fait rien. Ben après, oui. Après le prophète Malachi, Dieu a gardé le silence pendant un moment. Le peuple, il était. C'est l'apostasie. On a parlé de ça, mais après. Il a dit qu'il ne va jamais faire quelque chose sans avoir révélé à ses prophètes. Donc tu penses qu'aujourd'hui, il est juste parti. Pour moi aujourd'hui, de prophètes de l'Ancien Testament, de la Bible, il n'y en a plus. C'est fini. Donc pour moi. vous- Ah oui. C'est Donc, comme il y en a tu- qui se disent, c'est comme il y en a qui s'autoproclament apôtres. Vous savez, c'est quoi apôtre? Apôtre, je vais vous dire c'est quoi apôtre. C'est exactement ce que faisaient les apôtres de Jésus. Qu'est-ce qu'ils faisaient il y a un moment? Même leurs ombres guérissaient les malades. Remarquez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent beaucoup de choses. C'est des Il y a prophéties. énormément de sectes. Ouais. On le voit aussi. Mais remarquez bien, même les gens qui disent « moi j'ai guéri une telle, moi j'ai rallongé une jambe ». Attends, tu as dit il y a tellement de sectes. Il y a énormément de dérives sectaires, des sectes qui se font soi-disant au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Beaucoup viendront en mon nom. Faites attention, méfiez-vous. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Il faut dire la vérité. Il faut oser dire son prochain, on dit la vérité. Sinon, parce qu'on n'aime pas notre prochain. Moi, j'aime tout le monde. Je ne peux pas vider l'enfer, malheureusement. Si je pourrais le faire, je le ferais. Mais je ne peux pas. Je préfère remplir le ciel, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, c'est pareil, qui guérissent un tel. Alors, je ne néglige pas que, au nom de Jésus, nous pouvons demander la guérison. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. C'est pas moi, je m'appelle Philippe, c'est pas Philippe qui guérit. Les gens ne sont pas guéris au nom de Philippe, non. Bien sûr. Mais remarquez bien, vous avez beaucoup de faux apôtres, entre guillemets. Mais vous ne verrez jamais dans les hôpitaux aller guérir les enfants qui sont atteints du cancer, des personnes qui sont atteintes du sida. Vous ne verrez jamais ces personnes-là. Et sur les réseaux, vous en avez énormément. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention. Et je me base sur la Bible parce que Jésus nous a avertis de beaucoup de choses. Vous avez par exemple, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Beaucoup viendront à mon nom, ils diront qu'ils ont chassé les démons à mon nom, qu'ils ont fait des guérisons à mon nom. Mais la pire condamnation que Jésus puisse dire à un être humain, c'est retirez-vous de moi, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est la pire des condamnations que Jésus puisse à nous dire à un être humain. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, hein. Je ne l'invente pas ça. C'est pour ça que je fais attention. Et je dis à mon prochain de faire attention aussi, de lire la Bible. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé du Saint-Esprit. Deux esprits ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'Esprit de Dieu ne peut pas accepter une doctrine mensongère. Vous voyez? Un chrétien qui est né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit ne peut pas vous orienter vers une doctrine mensongère, c'est pas possible. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point-là? Ah oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous renvoie la balle. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est fiable, le livre? Bien sûr. Je ne veux pas dire on a. Je veux dire, j'ai mon propre témoignage. Alors, Sur c'est quoi? ça. Dites-moi votre propre témoignage. Donc, mon propre témoignage, c'est que c'est la parole de Dieu. Oui, C'est la vérité. D'accord. Ainsi, je trouve les réponses pour toutes mes questions. Et même quand je ne trouve pas, je sais qu'il a quand même les enseignements. alors par exemple, est-ce que vous pouvez me trouver un témoignage de Jésus là, dans le livre des Mormons? Témoignage de Jésus. Oui, dans le livre des Mormons. Un témoignage qui n'est pas dans la Bible. Bien sûr. Ah, est-ce que vous pouvez m'en donner un? Mais un qui n'est pas dans la Bible. Hein. Qu'il n'est pas dans la Bible. Un témoignage qui est uniquement dans le livre des Mormons, qui n'est pas dans la Bible. Un témoignage de Jésus.
qui n'est pas dans la Bible, ça veut dire quoi? Un témoignage de Jésus-Christ qui n'est Oui. pas de Jésus-Christ? Qui non, un témoignage de Jésus qui est dans votre livre mais qui n'est pas dans la Bible. C'est pas possible de parler de Jésus-Christ de façon différente. Oui, mais Donc, si vous me dites que c'est si. un autre témoignage de Jésus, c'est que c'est obligé que c'est uniquement dans votre livre. Tu C'est comprends? uniquement. Dans le livre des Mormons. Ouais, mais tu te focalises sur le livre. Et oui, mais c'est pas- pour ça. Mais pas sur Jésus-Christ. Ah non. Est-ce que tu penses être possible de dire quelque chose à propos de Jésus-Christ? Moi, je me base C'est- unique. ce Alors, n'est pas moi, déjà je dit. me base sincèrement sur le Jésus de la Bible. Ouais, mais Voilà. je veux par exemple que tu dis quelque chose que de Attends, différent que tu n'as attends, pas déjà dit. Ouais, allez. Dis-moi. J'aime bien ce verset-là. C'est Amos 7, c'est verset 11 et 12. Alors, Ça parle de- et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela, afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Oui, ça fait référence un petit peu, oui, et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair. Oui, ça fait penser un petit peu à ce que dit le prophète Jérémie. Ésaïe, On pardon. parle de même Oui, oui, oui. Jésus-Christ. Il y a pas- Il a pris on sur peut lui pas- nos meurtrissures, nos maladies. Et oui, Jésus a pris tous nos péchés, bien sûr. Donc Mais- c'est exactement ça. On ne peut pas parler de Jésus d'une façon différente. On parle de même Jésus, donc c'est pas possible. Tu vois, non, c'est parce que moi j'ai je sais rencontré, dire. je vous dis, j'ai Tu rencontré. peux par exemple me demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de Jésus-Christ Ah, différemment ici? Oui, oui. Alors je vais Je vous dire, dirais j'ai rencontré cet hiver. Mhm. Cet hiver, j'ai rencontré deux personnes comme vous, église. Des Jésus. missionnaires Oui, comme nous. des missionnaires. Et c'était les Américains. Ok. Et ils m'ont dit que Jésus avait été en Amérique. Mais je ne trouve pas le passage. Est-ce que vous croyez ça aussi? Oui, bien sûr. Ah, alors, c'est là ma question. Écoutez bien ma question. Si vous croyez que Jésus a été en Amérique, où est-ce que c'est écrit? Il est là le problème. Parce que tout est écrit, on est d'accord. Ouais. Je ne peux pas dire quelque chose. C'est comme moi, je ne peux pas vous annoncer un verset que vous allez me dire, mais Philippe, c'est écrit où dans la Bible? Ouais. On est d'accord. Donc ça, c'est, je dirais, une façon de voir quelque chose, mais peut-être fermer des yeux pour pas voir dans ces moments-là. Parce que, par exemple, Jésus-Christ lui-même, il a dit, après sa résurrection, Oui. j'irai visiter des autres brebis que j'ai Qui ne sont pas- J'irai visiter des brebis qui ne sont pas de mon... Exactement. Ouais, d'accord? Tu sais qu'est-ce qu'ils sont? Non? Exactement, c'est ça. Donc tu as vu, mais tu n'arrives pas à croire parce que pour toi, tu vas te baser beaucoup Ben, en fait, sur pour ce moi, que- Jésus, jusqu'à la crucifixion, est resté qu'en Israël. Non, on croit encore la même chose. D'être clair, on croit que pendant son ministère personnel, quand Oui. il était sur Terre, Mhm. Les 3 ans, il a toujours- eu 3 ans de ministère. Mm. Ouais. Oui, Mais vraiment, pour toute sa vie mortelle, les 30 plus années qu'il était vivant, d'accord? on croit qu'il était toujours avec Israël. Ok. Mais on croit que c'était après sa résurrection. Après sa résurrection, d'accord? Après sa résurrection, qu'il a visité le peuple aux Anciennes Amériques. D'accord. C'est ça. Ok. Donc D'accord. c'est ça et que, comme tu viens de dire aussi, c'est ça que l'Écriture nous dit lui-même il a dit, j'ai des autres brebis qui ne sont pas ici. Donc si tu te demandes peut-être qu'est-ce qui sont ces brebis, si il a vécu son ministère B. là-bas, donc de qui il parle? D'accord. Donc c'est ça la question. Donc avec ça, je pense que Et vous, l'enfer, est-ce que pour vous c'est biblique l'enfer? Est-ce que vous y croyez à l'enfer? l'enfer, Ouais. oui, moi personnellement, je te dis ce que je crois. D'accord. Donc, parce que si je dis oui, on croit, c'est parce qu'on a une doctrine sur ça. D'accord. Mais personnellement, je te dis que oui, je crois. D'accord. Très bien. Voilà, oui. Ok. Ben- Ça existe. Peut-être qu'on voit d'une façon différente sur ça. Parce qu'on a par exemple le plan de salut, c'est quelque chose qui nous répond à des questions comme D'accord. où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, où est-ce que je vais après la mort. Ok. Donc avec ça, avec des réponses qu'on a pour ces questions, ça Mais peut moi, être- tu vois, c'est pas une offense envers vous. Je Non, non, cherche non, non, pas. non, si, si. Je cherche aussi, hein, parce que Dieu nous demande de chercher. Mais moi, ça me gêne un peu quand on me dit Jésus en Amérique. Je vois pas où c'est que c'est écrit.
Oui. C'est Et ça qui me gêne un j'imagine. peu. Tu vois, ça me... J'imagine, parce qu'il a par exemple... Alors je sais que je suis assez fin sur des petits trucs comme ça, mais... Non, pas du... Bah, j'imagine que des gens, quand ils attendent les Amériques, ils pensent aux États-Unis. Et Pour manger. pour ce que c'est aujourd'hui, par exemple, les gens disent il y a les États-Unis proclament être le premier monde et tout ça, et blablabla. Donc avec ça, il y a beaucoup de contradictions que tu peux trouver D'accord? n'importe où. Mais tout ce qu'on peut dire en tant que missionnaire, Oui. c'est de toi-même prier Dieu, comme dans le livre de Jacques, le premier chapitre, le verset qu'on a lu ensemble. D'accord? Vous pouvez trouver la vérité si vous priez avec le corps sincère à Dieu. C'est Vous vrai, demandez. avec un cœur sincère, il faut Ouais. demander. Oui. Donc, Et moi, il y a un croit passage que j'aime bien. La vérité, elle est révélée. Vous savez, il y a un passage que j'aime bien dans la Bible qui dit que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Vous connaissez ce passage? Qui quoi? Le diable, c'est écrit dans les Corinthiens. C'est Paul qui l'écrit dans la lettre aux Corinthiens, que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que nous voyons de faux apôtres du Christ et de faux prophètes. C'est écrit dans la Bible. Hein. Et c'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il dit lui? Je suis moi-même le bon berger. Et mes brebis connaissent ma voix. Et je ne les abandonnerai jamais. Vous voyez? Ouais. Il est là, il est là. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, et je vois que vous avez un cœur sincère, parce que je vois quand même que vous êtes missionnaire ici en France. Un homme peut se tromper. De faux prophètes, ça existe, de faux apôtres, ça existe. Mais Jésus ne peut pas se tromper, et c'est lui le seul berger, c'est lui le seul sauveur. Et c'est pour ça qu'il est très important d'écouter la voix du bon berger et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent aux chrétiens d'aujourd'hui, lorsque je leur dis « Allez évangéliser, on a besoin de vous dans les rues, le monde va mal ». Parce que si tous les chrétiens de toutes les églises de Nice sortiraient évangéliser, Nice serait sauvée quand même. Hein, on est d'accord sur ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on a honte de notre foi. On a honte parce que Jésus il est mort publiquement pour nous sur la croix. Et c'est ce que j'aime bien dire aux chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Est-ce que vous entendez la voix du Saint-Esprit vous guider, vous enseigner? C'est des choses importantes. Mais bien sûr que c'est important. Malheureusement, je prends par exemple les témoins de Jéhovah. C'est des victimes, ils me font de la peine, c'est plus des victimes qu'autre chose, hein, les pauvres. Parce que je suis certain qu'il y en a qui ont une foi sincère, hein, qui cherchent Dieu sincèrement. Mais malheureusement, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont orientés vers une doctrine mensongère. Par exemple, chez eux, qu'est-ce qu'ils disent? Que Jésus est un archange. Mais même les archanges lui sont soumis. Regardez dans la lettre de Jude, lorsque l'archange se disputait le corps de Moïse, et un archange n'a pas eu le pouvoir de réprimander Satan. Le seul qui a le pouvoir de réprimander Satan, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit quand il est tenté dans le désert, Jésus? Arrière de moi, Satan. Pouf, il est parti. Lorsqu'il a été mis sur la croix, Jésus, s'il voulait, il faisait ça. Hein. Et il avait une armée d'anges qui venaient le libérer, hein, le délivrer. Hein. Mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, il avait le pouvoir de le faire. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je ne suis pas de ce monde. Si je serais de ce monde, il pourrait demander, il le dit lui-même, une armée d'anges, mais il ne l'a pas fait. C'est pour ça que le seul chemin pour aller vers Dieu, le seul qui nous sauvera du jugement dernier, notre seul avocat, c'est Jésus. Le Jésus de la Bible, lui seul. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Pedro. Pedro. Justin. Et Justin. Justin Pedro. Que le Seigneur vous bénisse, Merci. tous les deux. Aussi. Ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec vous. Oui, à nous aussi. Et vous êtes là longtemps ici à Nice? Pour moi, ça fait 3 mois. 3 mois. Et vous restez longtemps? Ça change de fois, on change de ville de temps en temps. D'accord. Et vous, ça fait 3 mois aussi? Ah, ça fait 2 mois. 2 mois. Alors comment vous trouvez Nice? J'aime bien. Bon. J'aime trop. Ben moi, vous voyez, vous avez rencontré un chrétien qui évangélise tous les jours dans les rues de Nice. Avec Mais un c'est sac bien. à dos, des Bibles, des traités. Le traité que je vous ai remis, derrière, c'est l'évangile. Vous voyez? Jérémie 33, verset 3, fais appel à moi, je te répondrai. Alors bien sûr, la police, les pompiers, le SAMU. Il y a un passage dans la Bible pour parler à Dieu. Jérémie 33, verset 3.
C'est pas mal ça. C'est super. Bon, C'est super. Mais lisez le petit livret que je vous ai donné aussi. ah oui, bien sûr, moi je suis vraiment intéressé, c'est bien. C'est parce une que- très bonne conversation, on parle pas trop de ça. Hein. Oui, c'était vraiment très bien. Et si vous voulez, peut-être on peut rester en contact pour parler plus. Si ça Moi vous je suis intéresse. tous les jours dans les rues de Nice, Et, donc bah, je sais pas si vous avez déjà reçu le livre de mon nom. non. Donc c'est à vous. On vous donne. Comme ça, vous lisez. Et voilà. D'accord, je jetterai un coup d'œil. Ouais. Alors, si vous voulez, on met mon contact derrière. Comme ça, si tu as des questions ou des choses que tu penses qu'on peut vous aider à répondre, comme ça, tu nous donnes un appel et voilà. Oh, vous inquiétez pas, je vais lire. Moi j'aime bien lire. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Merci beaucoup à vous Puis aussi. ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Et puis, merci pour être en service studio. Hein. Ah ben il faut. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Marc chapitre 16, verset 15. Allez annoncer l'évangile à toute créature. Oh, il y a encore aujourd'hui dans le monde entier des îles, des petites îles cachées qui ne sont pas évangélisées. Il y a un missionnaire, le pauvre, il a voulu évangéliser une tribu vraiment cachée. C'était un missionnaire américain, hein, un chrétien. Il est à peine descendu de la barque, le pauvre, qu'il a été tué avec des flèches. Là. Ouais. Et vous tapez sur Google, vous allez voir missionnaire chrétien tué, il allait évangéliser dans une île. Il y a des endroits qui ne sont pas encore évangélisés. Et c'est à nous de le faire. Alors bien sûr, Connaître la vérité, ouais. il y en a qui vont dans des pays, mais je pense que nous, déjà essayons d'évangéliser la France, parce que la France, c'est beaucoup catholique. Hein. Ouais. On voit ça. oui, C'est beaucoup vrai. l'idolâtrie malheureusement. C'est vrai. Et je suis rentré la dernière fois dans une église catholique, il y a une dame qui me disait mais j'entends pas Dieu me parler, pourtant je lui parle. Mais je fais madame, regardez à quoi vous parlez. Parlez avec des statues. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans l'Ancien Testament? Avant c'était des morceaux de bois qui fabriquaient, vous savez, demandez à vos statues et à vos morceaux de bois qui vous répondent. Mais Dieu, on prêche un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu jaloux aussi. C'est un Dieu jaloux. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on se tourne vers lui. Je dis juste, il nous a dit, c'est à moi qu'il faut prier. Eh oui. Donc si on prie à quelque d'autres choses, il dit, oh, Et Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Tout à l'heure, vous avez parlé de Jacques. Jacques, il a écrit des bonnes lettres. Hein. ouais. Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons parce que nous demandons mal. C'est la chair qui demande. Mais demandons déjà au Seigneur, apprends-moi à marcher dans la sanctification. Apprends-moi à me rabaisser beaucoup plus devant les pieds de la croix. Et toi, je veux que ce soit toi qui m'élève. Est-ce que nous le demandons ça à Dieu par contre? C'est difficile, hein? Seigneur, aide-moi à mon loyer. Seigneur, aide-moi à mon frigo. Seigneur, aide-moi de quoi m'habiller. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu Ouais, et c'est tout vrai. le superflu vous sera. C'est vrai. Même les oiseaux, mon Père ne les oublie pas. Ils ont Vous voyez? Bon, allez, je vous laisse tranquille. Que Dieu vous bénisse. Allez, merci. À très bientôt. Au revoir, merci.